Bon bah tu penses qu'ils ont compris? Ouais, je pense. Ils ont dû voir le drapeau, non? Allez. Bienvenue au Cambodge. Alors pour vous résumer, retour dans le passé, générique. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Salut le futur, 2 février, il est 6h15 et on part pour l'arrêt de bus. Eh bien, je pense que notre bus est arrivé. Voilà, on a pris la compagnie Meko Limousine. Écoutez, on vous dira notre avis sur la compagnie. En tout cas, les sièges et l'intérieur ont l'air d'être incroyables. Alors Mathilde pensait qu'on allait avoir ces sièges là, mais en fait, moi j'ai pris les 2 sièges à l'avant parce qu'il n'y avait plus de place. T'inquiète, on les aura au retour. C'est bon, on est arrivé à la frontière. Là maintenant, il faut qu'on fasse notre visa parce qu'en fait, on n'a toujours pas fait de visa. J'avais vu sur internet que le e-visa, il est valable que si on arrive en voie aérienne. Donc vous faites pas avoir parce que j'ai vu plein de voyageurs qui du coup avaient pris le e-visa mais qui sont arrivés par voie terrestre et en fait le truc n'est juste pas valable. C'est bon, on a reçu la petite fiche pour ensuite payer le visa et on a bien reçu notre tampon de sortie de pays du Vietnam. Et alors initialement le visa c'est 25$, sauf qu'en fait nous là on paye 10€ de plus, enfin 10$ de plus, tout simplement parce qu'on n'a rien à faire. En fait c'est les employés de la compagnie qui gèrent à notre place, ce qui fait que globalement on a juste à attendre nos visas. On a eu un coup de fil juste avant à l'immigration et voilà. Au final 10€ en plus ça les vaut largement. Et voilà, on est au Cambodge, les visas sont faits, les passeports sont tamponnés. Donc maintenant, on n'a plus qu'à arriver à Phnom Penh. Et à peine arrivé au Cambodge, il y a déjà des casinos. Et tout ça, c'est des casinos. Sincèrement, la frontière est vraiment genre même pas 20 mètres derrière nous là. Ça fait déjà 1h30, 2h à peu près qu'on roule depuis la frontière. Il nous reste encore 1 heure à peu près avant d'arriver à Phnom Penh. Et là on fait un petit stop dans une aire d'autoroute avec de quoi manger. Sauf que vu qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas retiré ni de riel cambodgien ni de dollars américains, parce qu'ils prennent aussi les dollars américains. Et d'ailleurs là dans le mart qu'il y a sur l'aire d'autoroute, tous les prix sont affichés en dollars américains. Voilà, mais vu qu'on n'a ni l'un ni l'autre, écoutez, on peut rien acheter. On va attendre d'être à Phnom Penh pour se sustenter. Có bỏ xuống luôn cho khỏi là kia tốn tiền. On est arrivé à Phnom Penh et là on a squatté un wifi d'un Starbucks à côté et on a pu booker un Grab, mais un Grab tuk-tuk. On en a pour 10 minutes et ça nous coûte 1,60€. 34 1,34€. Et ça nous coûte 1,34€. Ça va, t'as fait bon voyage? Alors le bus était un peu long, mais ça s'est super bien passé, aucun souci. Même si franchement la conduite, tu serres les fesses. Ouais. De A à Z, tant que t'es pas arrivé, tu serres les fesses. Mais bon, et là le tuk-tuk ça me fait vraiment penser aux Philippines. Par contre moi mes premières impressions c'est que les routes elles sont mieux entretenues je trouve. Il y a des trottoirs et les monuments et les temples Khmer, et là pour le coup on est en plein dedans quoi. Et je trouve qu'ils sont plus beaux. Oui, parce qu'ils sont mieux entretenus. C'est comme ceux de la Thaïlande, c'est la même architecture. Et j'avoue que je les trouve trop beaux les temples comme ça. Première impression aussi, la ville, je pensais, on est arrivé, il y avait un grand cityscape avec des hauts buildings, etc. Et j'avoue que j'avais pas du tout cette vision-là de Phnom Penh. Donc pour l'instant, impression très positive. Ouais. Donc ouais, non, vraiment très cool. C'est bon, on a récupéré notre chambre, la porte, la petite chambre, avec une petite télé, la petite clim. Et là, les toilettes. On a payé combien la nuit? C'était un peu cher parce qu'on a payé je crois 40€ pour 2 nuits. Ah ouais? Je crois, c'était quand même assez cher. Hein. Non, c'était 12€ la nuit je crois. On a payé du coup 14$ la nuit.
Et on perd pas de temps, on est directement sorti dehors pour 2 missions. On doit aller chercher une carte SIM parce qu'à l'heure actuelle on n'a pas internet et retirer de l'argent parce que pareil, sans argent on va pas aller bien loin. Faut aussi qu'on aille déjeuner après. Donc on est en mission. Et première ATM pour voir si on a des frais ou pas. J'espère que dès la première banque ce sera le bon. Raté, il y a des frais. Donc on va essayer l'autre banque. C'est surtout que là, ils proposaient de retirer que des dollars. Donc nous, on a envie de retirer des riels, mais pas. Next. Deuxième essai. Bon, bah c'est vite vu, notre carte n'est pas lue. On a notre prochaine victime. Eh bien, toujours pas. Cette fois-ci, c'est juste parce que l'ATM n'avait pas assez de billets. Mais du coup, la banque, au moins, on sait que c'est bon au niveau des frais, etc. On est bon. Donc, faut juste trouver une autre banque similaire. Ou une autre. 4e essai. Rapide également. Il ne veut pas non plus de notre carte. Là, il n'y a même pas de message d'erreur, c'est juste qu'il ressort la carte directe. 5e victime. Et bien toujours pas, parce qu'il y avait un message un peu bizarre de ce qu'on a compris. Potentiellement, il y aurait encore des frais cachés de notre banque. Enfin bon, bref, trop bizarre. Donc, pareil, on ne prend pas le risque. On a le temps, on va marcher tranquillement et espérer en trouver encore un autre. J'ai perdu le fil. 6e victime. Je crois que c'est le 6e qu'on teste. Et bien c'est rapide, ils font que des dollars. Allez. Bon, entre-temps, on a fait genre 4 autres banques, on a pris un tuk-tuk et on a finalement réussi à retirer ce qu'on voulait retirer. Donc, let's go. Là, maintenant, on va se diriger vers une agence de télécommunications pour avoir 2 cartes SIM. Et ensuite sur le chemin on va se prendre un truc à boire parce que Mathilde elle commence sérieusement à fatiguer, elle s'est pas beaucoup hydratée aujourd'hui. Bah j'ai rien mangé, rien bu depuis hier soir et il est 15h. Ouais. On dit que c'est pour éviter que tu ailles faire pipi. Voilà, parce qu'elle s'hydrate pas pour éviter d'aller faire pipi parce que madame a une petite vessie. Et on avait 6 heures de bus du coup ouais. Et il n'y avait pas de pause, le chauffeur avait bien mis, c'était bien marqué dans la réservation, il n'y avait pas de pause. Donc en prévision, bah j'ai fait exprès de pas boire comme ça, pas d'envie de pipi. Ok, donc voilà, Mathilde est sur le point de crever parce qu'elle voulait pas faire pipi. Donc ouais, là on se dirige tranquillement vers le vendeur des cartes SIM et ouais, on va se trouver un truc à manger et à boire quand même. Alors c'est bien de mettre des trottoirs dans ce pays, mais regardez comment on circule. En vrai, je dis ça, mais ça change pas du Vietnam. Au Vietnam aussi, des fois, il y a des trottoirs où c'est un peu galère de marcher. Genre pour faire 2 mètres, on en fait 10. Bon, on n'a pas entendu. On s'est arrêté au premier truc qu'on a vu. C'est un petit stand au bord de la route. On a payé 2 boissons. Mathilde s'est pris un énorme latte. Ouais. Glacé. Moi, c'est un thé citron. C'est pas mal en vrai, j'aime beaucoup. On a payé 1,30 €. C'est encore moins cher qu'au Vietnam. Et c'est des grands formats. Eh bien, c'est bon. On a une SIM pour une semaine de 15 Go. Ça m'a coûté 2,50 €. Pour dépanner, voilà, parce qu'ils n'avaient pas la SIM qu'on voulait, parce que celle qu'on voulait en fait elle est uniquement trouvable en aéroport. Là on va se diriger vers notre déjeuner et puis après on sait pas trop. Dès que les enfants ne sont plus avec la famille pour manger correctement, ils partent manger des bêtises. Pour vous dire, ça fait genre une semaine qu'on en parle, de se faire un petit fast-food à l'ancienne. Surtout que là en fait il est 16h, c'est la solution de facilité, on en avait marre de marcher et c'était à côté. Bon, on a payé quoi, 10 € là pour les 2. Donc voilà, on sort du BK et on a vu genre comment t'appelles ça les ponts là au-dessus dans les rues? Un pont dans une rue, vous savez, qui permet de traverser la rue. Et en fait, au bout du pont, du coup, on est arrivé dans un bâtiment. On a traversé ce bâtiment, donc par là, et on est arrivé ici. Voilà. Je crois que c'est le Olympia Mall. Ouais. Olympia Mall. Donc centre commercial. Donc ouais, voilà, un centre commercial. La dernière fois qu'on vous a laissé, c'était hier au centre commercial. On n'a pas filmé ensuite, tout simplement parce qu'on est rentré à l'hôtel et en fait on s'est écroulé sur le lit. Le réveil à 5h du matin, il avait été un peu brutal. Mais aujourd'hui, donc, nouvelle journée. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui à Phnom Penh. Mais de toute façon, on vous amène avec nous. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait au Cambodge? Parce que initialement, on devait aller au Cambodge seulement à partir du 17-18 février et rester au Vietnam, du coup, là, toute cette période de temps. Le TOT vient seulement de se finir et normalement on devait aller dans le nord, donc aller à Hanoï, faire toutes les destinations qu'on avait dans le nord, pour seulement revenir ensuite à Ho Chi Minh, du coup le 14 février, parce qu'on a le mariage de la cousine de Denis. C'est l'impératif qu'on a dans tous les cas. Ça nous bloque un peu au niveau des dates. Sauf qu'en fait, par rapport à tout ce qu'on avait à faire dans le nord, on trouvait que ça faisait un petit peu trop short, du coup le timing qu'on avait justement entre la fin du TOT et le mariage.
sachant que dans tous les cas, notre visa se termine le 28 février. Donc on ne pouvait pas non plus y retourner après. En plus, pour vous donner les distances entre Ho Chi Minh et Hanoï, c'est comme si vous faisiez un Londres-Porto. Donc c'est quand même assez loin et on aurait dû prendre un avion, puis un avion pour ensuite faire le Cambodge et les autres destinations qu'on a après. En plus, vous rajoutez à ça le fait qu'on est encore à peu près dans la période de Tott, ce qui fait que les prix sont encore extrêmement hauts. Donc on s'est dit, au final, on va peut-être changer les plans, vu que dans tous les cas, on était déjà sur Ho Chi Minh et qu'il y a plein de départs pour aller au Cambodge en fait, par voie terrestre. Les départs se font de Ho Chi Minh. Donc, plutôt faire l'inverse. Après le Tott, on rentre sur Ho Chi Minh pour faire le Cambodge, pour revenir dans tous les cas sur Ho Chi Minh, encore une fois par voie terrestre. Et seulement après, on vous amènera du coup dans le nord avec nous. Ce qui fait que on a plus de temps ensuite pour faire le nord, et surtout on économise en plus un billet d'avion parce que c'est juste plus logique en fait au niveau des distances. Voilà le pourquoi du comment on est au Cambodge actuellement. On y reste du coup environ, je crois que c'est 12 jours, 11 jours, je sais plus exactement. Là on est à Phnom Penh pendant seulement 24-48 heures, mais on repassera par ici à la fin du séjour. Et voilà, on vous amène avec nous quoi. Eh bien, on vient de sortir, on a pris un tuk-tuk et là, on est sur une grande place où il y a le monument de l'indépendance du Cambodge. Écrit, ce monument fut érigé pour commémorer l'indépendance du royaume du Cambodge, réalisé par Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, le 9 novembre 1953. Donc ça, c'est la statue du roi que j'avais mentionnée avant. Là, en marchant, on passe devant le mémorial en l'honneur de l'amitié vietnamo-cambodgienne. Par contre, je sais pas si on va le voir, mais le petit rond là-haut, là, les pigeons, ils arrêtent pas de chier dessus. Pour le coup, on marche depuis tout à l'heure et il n'y a pas grand monde. C'est assez agréable en vrai. Ouais, il y a quand même un côté un peu bizarre parce que c'est vraiment vide. Ouais, je pense... Dans le confinement. Ouais. Et je pense Washington, là où il y a la place du Capitole, c'est pareil, non? On n'y est pas allé. Non, mais moi, des images que je vois, en général, il n'y a pas... Tu sais, vu que c'est grand, t'as pas l'impression qu'il y ait tout le temps du monde. Bon, il y a beaucoup de circulation des locaux, hein. Mais là où on marche, rien. Personne. Avec Mathilde, on s'est trouvé dans un restaurant qu'elle avait vu sur Google Maps pour prendre notre déjeuner. Voilà, elle s'est pris un bowl, encore une fois, et moi je me suis pris un petit wrap. Bon, et bien maintenant on se dirige vers le palais impérial. Ouais. Et on commence à avoir beaucoup de rabatteurs. Parce que voilà, hein, les gens, les locaux ils doivent vivre. Hein, donc du coup c'est plein de « Hey, touk touk !» Non, on marche. BMW pied, c'est parti. BMW pied, ouais. On a payé l'entrée, c'est bon, c'est 10$ américains par personne. Donc un peu chéros, mais de toute façon c'est à faire, c'est un must. Mais vu qu'on a payé en argent local, c'est un tout petit peu moins cher à la conversion. Oui, en fait, comme on vous avait dit, ils acceptent les deux monnaies ici, le riel ou les dollars américains. Mais sincèrement, il vaut mieux payer toujours en riel, ce sera quand même toujours plus rentable. Le palais est très sympa, très beau. Mathilde a fait quelques petites photos encore. Et toujours. C'est trop beau! Oui. C'est vraiment super beau. Et en plus, on a de la chance, il n'y a pas grand monde et il fait très beau. Ce qui fait que c'est vraiment le combo idéal pour visiter. Ouais, 5 degrés en moins quand même, s'il vous plaît. En vrai, ça va. Vous? Vous êtes bien en France? Il fait pas trop froid? Envoyez-nous un petit carton de président Roblochon raclette à l'adresse affichée en dessous là. Et des chips Bretz, fromage du Jura, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bretz. Très précis, fromage du Jura. Bretz, si vous voyez cette vidéo, envoyez-nous 10 000 balles pour la mention, s'il vous plaît. Ah, Mathilde a fait un chat. D'ailleurs, petite rectification, parce que je crois que tout à l'heure, on a dit que c'était le palais impérial, mais non, c'est le palais royal du Cambodge, pas impérial. Et autant il n'y a pas beaucoup de touristes, autant le peu de touristes qu'il y a énormément de Français. Je suis impressionnée de la quantité de Français qu'il y a. Partout. Oui, du moins francophones, oui. Ils sont peut-être canadiens ou peu importe.
mais ça parle français partout. Non mais... Très grande fresque. C'est une grande fresque qui s'étend jusque là-bas et qui fait tout le tour même, parce que tout le tour de la muraille, enfin de l'enceinte. Et là, normalement, c'est le palais d'argent. Ouais. Les statues sont vraiment très belles. On a un petit lion, ou un dragon, et là on a un éléphant lion-dragon. Hop, on retire les chaussures, parce qu'on va aller visiter l'intérieur du palais, on n'a pas le droit de filmer par contre, donc à toutes. Normalement on peut la boire mais je vais pas tenter. Hein. Ah ouais? Petite tourista là, non c'est bon. Non mais t'as dit qu'on pouvait la boire? Oui on peut la boire ouais. Ah ouais? T'as entendu le mec dire? Ouais. Il fait chaud hein. Voilà. Encore une fois, on trouve des chats. Il est tout doux. Il est tout doux? Petite saucisse. Et ben là on sort du palais, donc on est sur une grande place en face. Les gens sont en train de marcher et il y a plein de pigeons. On s'arrête dans un petit café pour prendre un thé. Et moi c'est un matcha au pandanus. Voilà, ouais, parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Donc petite pause. Et c'est bon, c'est reparti. Là, on longe un peu le Mékong. Il y a toute une promenade le long du Mékong. Il fait un peu moins chaud, mais ça continue encore de taper, donc hâte que la nuit se couche. En tout cas, là, on va visiter un autre temple et ensuite, normalement, on fait un marché de nuit. Et là, en marchant, on passe devant la poste. Un joli bâtiment. En plein milieu de la ville, il y a un giga singe. Il est énorme. Genre, on voit qu'il est stokos, il est musclé. Eh bien, on a payé 8000 riels par personne. C'était $1. C'est $1, mais à la conversion, 8000 riels, c'est que 80 centimes. Donc, bénéf. Et voilà l'entrée du temple. On va monter quelques marches. Je vous avouerai qu'en dormant hier, je me suis fait mal au dos. J'ai un nerf, je crois, qui me lance pile poil entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Donc à chaque fois que je tourne la tête, c'est horrible comme sensation. Du coup, c'est un peu fatigant. Et là, on est accueilli par deux petites statues. Deux grands lions. Je crois qu'on va enlever les chaussures. Ouais, on va enlever les chaussures. Il fait chaud. Hein. Il fait très très chaud. Encore plein de dessins sur les murs. Ni. Je sais pas du tout si on va bien voir, mais dans les arbres, là, dans le parc, il y a une quantité monstrueuse de chauves-souris. Vous voyez tous les petits trucs noirs là, sur les branches? C'est rempli de chauves-souris. Là, on la voit bien, par exemple, ici, on la devine bien. Genre vraiment, juste au-dessus de nos têtes. Il y en a partout dans les arbres. Partout, partout, partout. Bon, on est arrivé au night market de Phnom Penh, sauf qu'il est un peu tôt. Il doit être quoi, 18h là? J'ai aucune idée. Là, j'avoue, j'ai aucune notion du temps. Ouais. Non, garde. Et la particularité, c'est que... Il est 17h17. 17h17. C'est qu'il y a plein de tapis par terre et je pense que les gens ils viennent le soir, ils se posent et ils mangent. Il y a des sauces et tout, des mouchoirs.
Voilà quoi. Et il y a un petit chat aussi. Ouais. Donc on va faire le tour du marché et puis si on trouve un truc intéressant, on se pose. Ouais. Hop. Et tout à l'heure, en fait, on marchait le long du Mékong, donc c'était là-bas. Et là, il semblerait qu'il n'y ait que du prêt-à-porter. Voilà, si vous voulez acheter un sac Dior à 2 €, vous pouvez. Un sac d'or. Un sac d'or, exactement. Ah bah tiens, il y a tes pièces. Ah ouais? Où? Là. Oh, je peux en avoir une. C'est combien? Can I have a cheese? One cheese. Yes. Yes, one please. C'est le retour de ma pièce de 10. Thank you. Bon, on part du night market parce qu'il n'y avait pas grand chose qui nous tentait finalement. Et on va juste marcher tranquillement et puis voilà, on va essayer de se perdre. Enfin, on va essayer de se perdre, on va se perdre et puis dès qu'il y a un truc qui nous intéresse, bah, on s'y arrêtera. T'as faim, Mathilde? Ça m'a calé. Ah ouais? Mais genre, ça veut dire que tu vas pas remanger de la soirée? Non, je vais peut-être me prendre un smoothie, genre de fruits. Et non, j'ai acheté pour toi, t'inquiète. Ok. Voilà, mademoiselle, je vous ai mis un plastique. Hop, et ben voilà pour vous. Merci bien, messieurs. Je vous donne votre monnaie, 15 000. La même manière de préparer en Thaïlande, c'est délicieux. Ici, c'est très mauvais. Bah, je sais pas si vous avez, si vous avez vu, mais je sais pas si vous avez bien entendu. On vient de croiser un monsieur qui fait 14 ans qu'il vit ici, il vend des crêpes au bord de la route, c'est un Français. On lui a demandé, parce qu'on tourne depuis tout à l'heure pour chercher un bon endroit pour que on trouve un bon endroit pour que je mange. Il n'y a rien qui m'inspirait. Et il m'a tout simplement dit, C'est dégueulasse ici. c'est pas bon la nourriture au Cambodge, le Vietnam c'est très bon, la Thaïlande c'est très bon. Ici, il y a les mêmes produits, mais c'est pas bon. Il nous a aussi dit ne mangez surtout pas de fruits de mer. Bon, moi ça risque pas dans tous les cas, mais il a dit sincèrement, peu importe où tu vas, c'est un coup à passer une semaine sur les chiottes. Ouais. Mais sinon, il était très sympa, il vendait des crêpes devant l'Institut français du Cambodge. Voilà, Centre des langues. Centre des langues françaises, enfin de la langue française. Bon bah on a suivi les recommandations du monsieur français, c'est-à-dire que là on est dans un restaurant chinois où ils font cuisine hongkongaise un peu et il y a un corgi. On a bien fait de venir dans ce restaurant parce qu'il y a un corgi. Et du coup c'est une soupe avec du canard laqué. Nouvelle journée et encore un réveil aux aurores puisque nous partons pour 6 heures de bus pour rejoindre la ville de Siem Reap. Petite pause, on a 25 minutes. Ils nous emmenaient dans un restaurant. Trop cher. Un peu trop cher, comme si on n'avait pas le choix de manger là-bas. Alors du coup on est parti au 7-Eleven. On a eu de la chance, il y en a un qui est juste à côté. J'ai pris les seuls fruits qu'il y avait au 7-Eleven, à savoir de la mangue, sauf que je me suis fait avoir. C'était de la mangue vinaigrée, mais vraiment genre comme des cornichons. Donc j'ai instantanément recraché mon morceau de mangue et t'as fait quoi? Tu l'as mis à la poubelle ou tu l'as donné à quelqu'un? Bon, on a dû le jeter. Mais on a de la chance, juste à côté de là où il y a le bus, il y a une petite dame qui vendait de la mangue. Donc là cette fois j'ai mon vrai morceau de mangue entier et c'est de la vraie mangue. Et en tout cas du coup, c'est reparti. Il nous reste encore 2h30 de trajet, sachant qu'on a déjà fait... On a déjà fait quoi? Déjà 2h30, 3h, non? Enfin bref, c'est long. Je tiens juste à préciser que la mangue en pickles a coûté 2 fois plus cher que la mangue qu'on vient d'acheter à la dame. Voilà. Dégoûté. Et bien maintenant on est bien arrivé à Siem Reap. On a pris un tuk-tuk. On est dans le tuk-tuk. Et direction du coup notre hôtel. On vient bien de récupérer notre chambre d'hôtel à Siem Reap qui est très très sympa. On paye 38 € je crois pour 4 nuits, ce qui n'est vraiment pas spécialement cher. Et alors initialement on voulait faire 2 vlogs en un, c'est-à-dire faire Phnom Penh et la Siem Reap, mais quand même vous faire un hors-série sur les temples d'Angkor. Sauf qu'au final, là en discutant, on vient de se rendre compte qu'il n'y a pas de passe 2 jours pour les temples, c'est que 1 jour ou 3 jours. Et comme on reste 3 jours complets ici à Siem Reap, en fait il n'y a pas de hors-série les temples d'Angkor parce que tout notre séjour à Siem Reap va être par rapport au temple d'Angkor. Donc on a décidé au final en fait de couper ce vlog maintenant. Vous aurez que Phnom Penh et nous du coup on va commencer notre exploration ici à Siem Reap avec tous les temples d'Angkor. Là il est 16h30 quelque chose comme ça, on va aller à la boutique pour acheter les tickets. Et en fait quand on achète les tickets, ils sont valables à partir de 16h30 la veille du début de la validité des tickets. Je sais pas si c'est très clair, mais vu que demain on commence le parc, et ben les tickets sont valables dès aujourd'hui 16h30.
Donc on va essayer d'aller faire un petit coucher de soleil. Mais bon, tout ça, je sais que je vous dise, mais ce sera dans le prochain vlog, voilà. Denis est en train de prendre sa douche, donc il n'est pas là avec moi pour vlogger, mais en tout cas, on vous fait des bisous. Si ça vous a plu, mettez un commentaire, abonnez-vous, un like, que sais-je. En tout cas, on se retrouve pour le prochain vlog du coup sur les temples d'Angkor. Vous imaginez pas à quel point j'ai hâte. Vraiment, les temples d'Angkor, c'est sur ma bucket list depuis des années. Donc bref.